7e place. Pour le Japon, Kasuma Kotoge, Arthur Mariano pour le Brésil, Tim Srebic pour la Croatie, Ilias Georgiou pour Chypre. On retrouve Brody Malone qui enchaîne. Ouais. Niakinin pour Israël et Ahmed El Maraghi pour l'Égypte. Deux minutes de warm-up, 2 minutes de préparation, pour 2 les minutes 4 d'échauffement. premiers gymnastes. Pour les 4 premiers, effectivement. À 2 groupes. 2 groupes de 4. Et une spécificité aujourd'hui en finale à la barre fixe, il y aura 9 gymnastes et non 8. Parce que les 8e et les 9e étaient ex-aequo parfaits à la fois sur la note de départ et sur la note finale. Alors on n'a pas pu les départager et l'Égyptien et l'Israélien seront tous les deux en finale. On va en profiter pour regarder un petit tuto sur la déviation angulaire. Voilà, tous les éléments doivent terminer parfaitement à l'équilibre avec une tolérance de 15 degrés. Au-delà de ça, on prendra 1/10 de pénalité. 3 dixièmes. Ou alors 3 dixièmes. Et dans le pire des cas, ce sera 5 dixièmes. Toujours ces tutos qui vous sont proposés par Fabien Bougas de FB Curves. Le lâcher de barre, bras tendu, c'est ce qu'il faut. Il y a une petite flexion, ce sera 1 dixième. Et une grosse flexion, c'est 3 dixièmes. Il faut chercher la plus grande fluidité et si on ne rattrape pas la barre, ce sera la chute et ce sera un point de pénalité. On doit garder aussi le sens de rotation. Merci. Place à la compétition. Place à l'ultime finale de ces internationaux de France de gymnastique avec la barre fixe. C'est à vous. La dernière finale donc, dans quelques instants à la barre fixe pour s'envoler dans les airs de cet Accor Arena à Paris-Bercy. Voilà le réglage de la barre. Ouais, c'est important. Pour chaque gym, pour avoir la bonne tension qui est différente pour chacun. Elle est à 2,80 m du sol, cette barre, qui fait 2,40 m de large. Voilà, 3 mots-clés pour la barre fixe: voltige, agilité et souplesse. On a pu voir voilà, des outils qui nous aident à mesurer pour la tension. Je profite bien sûr pour saluer l'ensemble de nos partenaires encore une fois qui nous ont accompagnés. RMC, Et on va commencer très fort cette finale avec le champion d'Europe en titre à cet agrès. Marios Giorgio, qui était il y a quelques semaines en Allemagne, à Munich. Qui va nous présenter un mouvement de haute voltige. sur Magic TV, l'application gratuite de la Fédération française de gymnastique. Nous sommes en compétition. Représentant Chypre se présente Marios Georgiou. Marios Georgiou pour Chypre, qui a terminé premier des qualifications avec 14,45. Allez Marios. On rappelle que l'ordre de passage n'a rien à voir avec l'ordre des qualifications. C'est un tirage au sort. Et le endo, jambes serrées. Le Tchoukarine. Bien réalisé pour l'instant. La prise d'élan pour les lâchers de barre. Et le Faut y aller quand même. Kovacs tendu. Faut se lancer.
Et il enchaîne avec la vrille. Un peu trop loin. Il est embarqué dans son élan. Il y a beaucoup d'amplitude dans ces lâchers. Très grand, très élégant. C'est un gym qui prend beaucoup de plaisir sur la grès, ça se voit. J'ai eu la chance de participer à cette finale au championnat d'Europe à Munich avec lui et il prend vraiment ces moments sur la grès comme une chance de jouer. Et aujourd'hui, il est venu en finale pour jouer. Et vous avez terminé une très belle 6e place, hein, Paul. Un bon souvenir, j'imagine quand même. Super, Ouais. très beau souvenir. Allez, il faut aller au bout maintenant. Bien terminé. Le tour volant. Le tour proche de la barre. Voilà, pour remplir les exigences. Le tour sur un bras. C'est un gym très élégant, très fluide. Très agréable à regarder. Et la préparation pour la sortie. Avec la double vrille, le double salto arrière corps tendu, double vrille. Voilà, malgré la chute, il est content et il sait que ça fait partie du jeu. La chute est perdu vite ce arrivée à la barre fixe. Sympa le petit check avec Robert Tvoroga, le Lituanien, qui va se présenter après sur cet agrès. Alors là, on a un enchaînement du podium européen. Parce que Robert Vogoral Médaille a d'argent. terminé Ouais. deuxième de ces championnats d'Europe. Bon, après, on n'aura pas de... Puisqu'on a un Japonais et un Brésilien. Je rappelle que Mario, c'est un jeune gymnaste, il a 24 ans. Il a été médaillé de bronze au concours général lors des championnats d'Europe en 2019. Donc c'est aussi un très bon généraliste. Alors que le Lituanien se prépare, il a 27 ans, il a participé à 2 Jeux Olympiques, à Rio et à Tokyo. Et il a terminé 6e des qualifications hier, avec 13,8. Il n'était pas en finale à Tokyo. Hein. Voilà la note de Marius qui sort, 13,05 dû à la chute. Allez Robert. La prise d'élan. Le tour sur un bras. C'est précis. Le Chukarin. Très belle amplitude. Bel angle. Le demi-Chukarin. Et la préparation pour le lâcher de barre. Katchev tendu. Katchev écart. Katchev jambes serrées. 3 lâchés de barre. 3 lâchés avec des connexions entre chaque qui vont lui rapporter des points. Le tour volant. Belle qualité de gym. Belle ligne de jambe. Attention là à l'angle de la rattrape sur la barre. Le tour proche de la barre. Et la préparation pour la sortie. Allez, il faut aller chercher le pile chute là. Eh ben, ça, c'était presque. Petit pas. Juste tout petit pas en arrière. Joli mouvement. Ah, et on retiendra les 3 lâchés de barre consécutifs hein, de la part du Lituanien. Belle originalité. Et la musique qui redémarre pour garder le public au chaud. Voilà. L'enchaînement des lâchers là. Le tour volant. C'est souvent sur ces éléments-là qu'on prend un peu des dixièmes d'angulation. Et la sortie, un petit peu corps fermé, qui l'amène à faire un pas. Il va prendre un peu de déduction là-dessus. Et ça reste un mouvement réussi et propre avec une belle qualité de gym.
a le japonais qui se prépare. Kazuma Kotoge. On attend la note du Lituanien. « 13,850 » passe devant Marios Giorgio. Joli mouvement. Avec moins de 2 points de faute, donc ça reste une belle exécution. Kazuma Kotoge. Et il prend la première place du classement provisoire. Allez, le japonais. Le Markelov, passage corps tendu au-dessus de la barre. Le tour un bras qu'on retrouve encore. Choukarine. Attention les angles, il faut se rapprocher de l'équilibre. Préparation pour les lâchers de barre. Un salto au-dessus de la barre. C'est long, avec c'est bien une fait. vrille. Le passage corps tendu au-dessus de la barre, le Kachev. Attention, les bras pliés sur la rattrape. Le Kachev écart, ça manquait un peu d'amplitude, mais ça va au bout. Allez. Préparation pour la sortie. Et la double vrille avec un grand pas vers l'avant. Il est généreux dans l'effort, en tout cas le japonais. Il avait terminé 7e des qualifications hier avec 13,750 et une note de départ la plus faible de la finale avec 5,6. Son premier lâcher de barre est quand même très impressionnant. Très beau, beaucoup d'amplitude. Et on retrouve la qualité de gym japonaise avec vraiment une ligne de jambes et une ligne de corps précise. Alors merci à eux de leur présence, bravo, et merci encore d'être là pour ces nouveaux internationaux de France de gymnastique. Les bénévoles s'il vous plaît, on va essayer encore plus fort, merci. Alors qu'on est en train d'applaudir les bénévoles qui sont vraiment responsables du succès de cet événement. Faites bien de le rappeler, Paul, parce que sur tous les événements sportifs en France en tout cas, s'il n'y avait pas ces bénévoles, mais il n'y aurait pas toutes ces épreuves sportives. C'est vrai. Et il n'y aurait pas toute cette ambiance. Sans eux, il n'y aurait pas tout ce qu'on peut vous proposer chaque dimanche, chaque week-end. Là, il y a le Brésilien qui se prépare, Arthur Mariano, alors que 13,7 pour le Japonais qui prend la 2e place du concours. Ouais, la note de départ étant un peu plus faible, c'est Alors, logique. On va accueillir le Brésilien qui a un mouvement très original et qui est champion du monde à la barre fixe en 2019. Arthur Mariano. Qui a 29 ans. Qui va nous présenter un très beau spectacle. Il a terminé 3e des qualifications hier avec 14,3. Allez Arthur. Allez Arthur. La prise d'élan, le Stalder. Belle exécution. Choukarine enchaîné du lâcher de barre avec une vrille corps tendu. Très original. Pas beaucoup de gymnastes le réalisent. Le Kachev tendu. Enchaîné du Kachev écart. Le tour volant. Allez Arthur. Et la préparation pour son originalité. Oh, dommage. Ah, et puis ça fait mal. Le salto avant tendu avec une vrille devant la barre. Ça s'appelle le Pogorelov. Très original. Ouais. Il n'accroche pas la barre. C'est Il dommage. la loupe. Le bourrelet se met pas sous la manique. Allez Arthur, il faut aller au bout. Beaucoup de prise de risque, donc la chute est vite arrivée. Allez Arthur, il faut aller au bout.
enchaîner du lâcher de barre. Allez, allez. Allez, il faut reprendre le rythme. C'est dur hein, se remettre dans le rythme. Oui, Pour après la une sortie. En double vrille. Avec un grand pas. Fin de cette première rotation donc. Les 4 premiers finalistes. 2 minutes de warm-up, 2 minutes d'échauffement pour les 4 derniers finalistes pour clore en beauté ce magnifique week-end de gymnastique ici à l'Accor Hotel Arena. Il y en a 5 encore. Il y en a 5, oui c'est vrai. C'est pour voir si vous étiez vigilante après plus de 4 heures de gym. Bravo, bravo Laurette. C'était un petit visitage comme ça. Voilà, on peut noter aussi que Arthur a fait 3e en finale des Jeux Olympiques de Rio au sol. Donc c'est aussi une de ses spécialités. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, il a 29 ans. C'est un gymnaste de grande renommée internationale. Parce que ce ne croyez pas 2 agrès qui se ressemblent. Vous m'auriez dit le sol et les arçons, j'aurais compris, mais là c'est vraiment deux agrès opposés quoi. Exactement, c'est là où on voit toute la qualité des gymnastes. Pour essayer d'apporter le plus de valeur à l'équipe aussi. On attend toujours hein, la note d'Arthur Mariano pour se faire une première idée donc, sur les 4 premiers. Alors qu'on essaye de faire danser l'ensemble de l'aréna. Ils vont y arriver, hein. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Toujours dans l'attente là, Arthur, de sa note. Important aussi de savoir la note pour se projeter et travailler aussi pour la suite. Des erreurs qu'on va essayer de ne pas reproduire. 12,650 pour Arthur Mariano. 4e note sur ce premier passage donc. Les 4 premiers finalistes. Et pour l'instant donc c'est Robert Tvorogal qui est devant avec Kazuma Kotoge en 2e position et Marios Georgiou en 3e position. 13,850 donc pour le Lituanien. Alors là c'est Ahmed Elmaraghi hein, qui est voilà, qui attend que son entraîneur règle bien la barre. On voit qu'il a écarté aussi les tapis. C'est un grand gymnaste, très élégant. Ça arrive même parfois que certains gyms élèvent la hauteur de la barre. S'ils sont très grands, il y a une dérogation qui peut être accordée. Ça reste très rare. là. Beaucoup d'amplitude. Ouais. Ça sert à ça aussi, les 3 minutes d'échauffement. Ça permet de reprendre ses repères. La sensibilité de la barre. Les éclairages qui jouent beaucoup à la barre fixe. Souvent on a les spots un peu dans les yeux quand on regarde vers le plafond. Donc, il faut réussir à rester concentré sur la barre, sur son corps. Allez, Des éléments fixes. Et on prépare la barre là pour Tin Sremic, le Croate. 26 ans. Vice-champion olympique de la discipline. Vice-champion du monde en 2019. Et champion du monde en 2017. Exactement, ouais.
La préparation de la barre qui est très importante pour bien tenir la barre justement et aller jusqu'au bout du mouvement. C'est le tenant du titre en plus ici hein, à Bercy. Il est un peu passé à travers de ces championnats d'Europe cet été. Donc vraiment là, il a à cœur de bien se préparer pour les championnats du monde de Liverpool dans 5 semaines. Et pourquoi pas aller décrocher une médaille qui vont lui donner la force de continuer à travailler. Allez. Et la prise d'élan. Préparation pour le lâcher de barre. En covax avec une vrille. Le tour volant. Très beau tour sur un bras. Les angles sont bons. Allez, ça enchaîne avec le Stadler Kachev écart. Très bien, les connexions sont là. Le Kachev tendu, enchaîné du Kachev écart. Attention, les bras qui se plient un peu. C'est un beau mouvement et la préparation pour la sortie. Pas tout tendu, un peu proche de la barre et un petit pas à la réception, mais c'était un joli mouvement pour ce victime. Il y avait quelques petites fautes de bras pliés, mais globalement, c'était très bien exécuté. Il faut que les bras soient tendus. Hein. Oui. Ouais. Sinon, les juges, ils vont prendre un malin plaisir de mettre des petites déductions. Il a terminé 5e des qualifications hier avec 13,9. Et une note de départ de 5,7. Voilà, on peut voir qu'il a pris de la hauteur. La position du corps était relativement bonne. Peu fermé à la réception. Et c'est un gymnaste qui a été un peu pénalisé avec le nouveau code de pointage. Qui lui ont obligé de diversifier son mouvement. Donc il a un peu perdu en note de départ. Contrairement au cycle d'avant. Mais il est toujours présent et c'est ça qui est beau à voir parce que ça permet de transcender les gymnastes, d'aller vers de nouvelles formes de travail. Alors que se prépare Ilias Georgiou pour Chypre. Jeune gymnaste de 23 ans qui a gagné la finale à la barre fixe aux Jeux du Commonwealth en 2022, très récemment. Beau résultat. Alors la note 14,05. Les premiers Prends provisoires. la tête du concours. Belle exécution. On a Et vu Ilias tout à l'heure Mario Saint-Georgiou. C'est maintenant place à Ilias. sur un bras de Michoukarine. La prise d'élan. Avec une vrille corps tendue au-dessus de la barre. Enchaîné par le Coleman. 4 chefs tendus. Belle qualité de gym enchaîné avec le 4 chefs écart. Belle distance, les bras tendus. La dislocation des épaules. Le tour russe. Allez, c'est un beau mouvement pour Ilia. Préparation pour la sortie. En double vrille avec un petit pas vers l'avant. Il peut être très content de son mouvement. Ilias Georgiou, bravo ce qu'il vient de réaliser là, le chypriote. Pas de faute hein, sur ce mouvement. Non, pas de faute majeure. Vraiment, c'était un beau mouvement. Il a terminé 4e des qualifications avec 14,2.
et une note de départ de 5,6. C'est une des notes les plus faibles, mais la qualité de travail est au rendez-vous. Donc on peut être surpris de la note. Voilà, on sent qu'il va serrer les jambes jusque dans les pieds. Il y avait de l'amplitude sur les lâchers. Les bras étaient tendus. Et ça, les juges, ils vont le voir. La préparation pour la sortie en double arrière avec double vrille, corps tendu. Voilà, une grande satisfaction, c'est beau à voir. La réception, elle est parfaite. Dans l'attente de sa note. Pendant ce temps, il y a l'Américain Brody Malone qui prépare la barre. Et oui, 14,4. C'est bien ça. Il prend la tête du Et ça concours. place devant, Très ouais. belle note. Et on est en train Avec de une monter note d'exécution en puissance là. Hein. d'1,5, ce qui est très bon pour la barre fixe. Brody Malone. 4e des derniers JO à Tokyo à la barre fixe. 3e au championnat du monde en 2021. C'est un spécialiste de cet agrès. 2e au bar parallèle hein, tout à l'heure. Allez. Préparation pour les lâchers de barre. Un peu proche. Grille tendue. Oui, c'est une bonne distance. Ça enchaîne bien. 4 chefs tendus, 4 chefs écart. Enchaîné, donc la connexion. Des petits dixièmes en plus. Belle angulation. Le tour sauté. La Prépare pour la préparation. sortie. Ouais. Magnifique. On y va crescendo, hein, ça monte crescendo quand même là. Hein. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance, hein. Le croate, le chypriote et maintenant l'américain. Magnifique mouvement. Avec une note de départ supérieure. Il nous a présenté un mouvement à 6 hier et je pense qu'aujourd'hui c'était le même. 14,4 à battre pour passer devant Ilias Georgiou. Et lors des qualifications, l'Américain avait obtenu 14,4. Donc ça sera serré. La sortie parfaite. Bien négocié, ça ne bouge pas du Stabilisé tout. jusqu'au bout. Ouais. Jeune athlète, 22 ans, Brody Malone. Champion des États-Unis au concours général et spécialiste à la barre fixe. Ça devrait passer devant et prendre la tête du concours, je pense. 14-4. Pour l'instant, le meilleur score. Réalisé juste auparavant par Ilias Georgiou. Brody Malone, ça ne devrait plus tarder à arriver maintenant à la note de l'Américain. 14,650. On le disait, hein, ça monte crescendo, ça monte en puissance. Il Très est devant belle note. maintenant. Avec une exécution forte. Belle exécution, bravo. Allez, pour Israël, l'avant-dernier à se présenter, Alexander Miakinin. Troisième au championnat d'Europe en 2022 à la barre fixe. Allez Alexander. Choukarine. Préparation pour le lâcher de barre.
Kovacsburg tendu, un peu près, mais ça enchaîne. Kovacsburg groupé. Demi-Choukarin. C'est précis. Katchev écart. Attention les bras. Préparation pour la sortie. Allez. C'est monté très très haut hein, sur la sortie, mais dommage. C'est parti un peu devant. Il manque un peu de rotation. Ça ne sera pas en tout cas devant Brody Malone, Alexander Miakinin. Il a une note de départ déjà un peu plus basse, en dessous. ouais. Et là, la qualité d'exécution était moins bonne. Et moins bonne qu'hier pour l'avoir vu. Hier, c'était plus précis. Pas facile aussi d'enchaîner ces 2 jours de compétition. La pression. Bien récupérée entre les 2 jours. Et bien gérer la journée parce que la journée a été longue. Ben oui, quand on passe comme ça en dernier. Hein. Ils sont venus s'entraîner ce matin. Après, ils ont dû retourner à l'hôtel et revenir pour un agrès. Donc bien s'entraîner, bien s'échauffer et être prêt au bon moment. Ça fait partie du travail et de la préparation. Et c'est sur ces compétitions-là qu'on prend toute l'expérience pour mieux gérer. « 13-2 ». Il prend la 6e place du concours. C'est donc le dernier de cette belle après-midi qui a débuté à 13h20 et on est avec Ahmed El Maraghi donc pour clore cet après-midi gym sur Sport en France. L'Égyptien Terminé 8e des qualifications avec 13,7. Allez. Le demi-Choukarin, belle angulation. On l'élan pour le lâcher de barre. Tendu un peu près, mais ça enchaîne. Ouais. Belle hauteur dans ses lâchers. Il a réussi à rester dans le rythme en tout cas. Pokachev tendu, belle ligne de corps. Pokachev écart et ça enchaîne avec le Katchev carpé. C'est joli. Putal jambes serrées. La disloque. Le travail sur les épaules. Attention aux angles là d'échanger de position. Et la préparation pour la sortie. Allez, l'élan. Wow, le petit pas, un petit sursaut en arrière. C'est monté très haut, ça manquait un peu de rotation, mais c'était un joli mouvement. Note de départ un peu inférieure de ses concurrents avec 5,5. Il a terminé 8e hier des qualifications. C'était donc le dernier concurrent. On va donc attendre la dernière note. Paul et Laurette sur cet après-midi. Et le podium est très haut aujourd'hui. Allez, c'est monté très très haut, hein. 14,650 pour Brody Malone. Il ne sera pas battu, Brody Malone. Non. Non, hein. Ça va être difficile là. Il a vraiment présenté un mouvement avec une difficulté supérieure aux autres et avec une qualité de travail remarquable. Mais vraiment, je tiens à noter le travail de l'Égypte encore une fois. Qui nous a présenté de beaux gymnastes. Ouais, on a eu des Égyptiens, pas dans toutes les finales, hein, mais dans de nombreuses finales à la fois chez les garçons et chez les filles. Effectivement, il y a eu le saut féminin, Oui. il y a eu les anneaux. En tout cas, il est content de lui et il peut. Hein. Il y a eu le bon augure pour la suite. Le saut masculin. Ouais, ils sont présents un peu partout.
Omar Mohamed qui était le premier remplaçant au bar parallèle. 13.4 et il prend la 6e place du concours. Et du coup, un concours qui est remporté par l'Américain Brody Malone. 2e place pour le Chypriote Ilias Georgiou. Et la 3e place pour le tenant du titre, Tin Srebic, le Croate. Je tiens à noter que les Américains ils sont venus à 2 du côté des garçons et ils ont présenté les 6 agrès lors des qualifications. Donc c'est aussi vraiment une préparation pour les championnats du monde de Liverpool. Et aujourd'hui ils ont participé à de nombreuses finales avec le Croate Big Team qui avait gagné la dernière édition il y a de cela 3 ans en 2019 ici à Bercy. Un petit peu de déception, on le voit quand même dans son regard. Il y a Georgiou, 14.4 sur sa note donc à la barre fixe. Et le vainqueur donc, Brody Malone. 14.650, quelle performance il a réalisé à la barre fixe, vous qui êtes un spécialiste, Paul. Ouais, vraiment de bel augure pour les championnats du monde. Un gym impressionnant et d'une grande stabilité sur la grille parce que sur le week-end il a vraiment réalisé de bons mouvements avec peu d'erreurs. C'est aussi très important ça. La stabilité, la constance, c'est ce qu'on recherche. Notamment pour des compétitions de grande envergure où des qualifications olympiques vont se jouer. Il va falloir bien tenir la pression. Et juste en dessous de nous, là, il y a l'équipe de Chypre. Il n'en rate pas une miette. Bien sûr, pour Georgiou Selias, c'est vraiment une très belle performance. C'est un jeune gymnaste, 23 ans, qui a fait, comme je vous disais tout à l'heure, une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth en 2022, il y a quelques mois. Donc il est en construction et des médailles comme ça sur l'international, c'est important pour la confiance et pour la suite. Donc là, Chypre repart quand même avec une médaille, même si je pense qu'ils avaient plutôt imaginé que ce soit Georgios Marios qui la remporte. Et voilà. Allez, l'hymne national américain. Et ensuite, le prochain hymne national, ce sera la Marseillaise. Et la photo finish et la photo souvenir. Non, mais même pas parce que ils savent que le dernier podium, on l'attend depuis 2 heures maintenant. Ah si, il va quand même y avoir, histoire de faire patienter encore un peu plus. Elles auront attendu les filles. Elles auront attendu. Surtout Marine. Oui.